Y a quelqu'un? Mais c'est quoi ce bazar? Je suis le fantôme du chevalier blanc. Fuyez ou vous serez maudits à jamais. Ah, fantôme! C'est pas la tête, oui. Je sens que tu vas adorer la visite sur les traces de la reine Salia. C'est la fondatrice de Cosmopolis. C'est nul l'histoire. Mais non, c'est passionnant. Je me suis inscrit au concours Deviens historien. Chacun son truc. Alors, qui est prêt pour les 3 kilomètres de marche dans les anciennes rues de la ville? Moi. Très bien. Pour l'anecdote, au temps de la reine Salia, on ne mesurait pas les distances en kilomètres ou en mètres, mais en cordes, en toises ou encore en mains. Je me demande comment ils mesuraient l'ennui. Oh, les enfants, j'ai peur qu'on doive remettre la visite à un autre jour. C'est officiel, j'adore la pluie. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que votre visite soit annulée. Vous allez pouvoir m'aider à faire le ménage. Ça va vous plaire, vous verrez. Bonjour le FBI, j'ai une affaire urgente à vous confier. Désolée pour le ménage. Oui, les FBI ne laissent jamais tomber un client. Je sais. Le collège est hanté. Dans la bibliothèque, j'ai vu le fantôme du chevalier blanc. Le chevalier blanc? Mais qui c'est ça? J'en ai jamais entendu parler. Il met un vrai bazar dans la bibliothèque du collège. J'ai à peine le temps de ranger qu'il revient tout déranger. Je sais pas ce qu'il cherche. Pas d'inquiétude, vous pouvez compter sur nous. Oh, merci, merci beaucoup. Je suis à bout de nerfs, moi. Un fantôme? Mais t'es malade d'avoir accepté une affaire pareille. Oh. Ok, c'est ici que le fantôme vient mettre la pagaille. Le rayon des livres anciens où personne ne met les pieds. Bizarre. Pas la moindre empreinte humaine. Oh, plus personne ne vient depuis la nuit des temps. Tu vas voir, Dewey. On s'attaque au passé avec les méthodes du futur. En tapant chevalier blanc dans mon moteur de recherche, j'obtiens... Chevalier blanc, la légende des crèmes glacées. Rien à voir avec ce qu'on cherche. Chevalier blanc, le salon de toilettage des chiens distingués. Oh là là, c'est n'importe quoi. Désolée, Dewey, mais Internet ne suffit pas. Il y a 2 options. Retourner à la bibliothèque ou demander à Madame Apou. Ok, je vais à la bibliothèque. Et je me charge de Madame Apou. Madame Apou, vous connaissez la légende du chevalier blanc. Je suis pendant que vous me racontez. Marche est conclue. Ah, ça faisait longtemps que personne ne m'en avait parlé. La légende raconte qu'il y a 700 ans, juste avant que la reine Salia ne fonde notre ville, Cosmopolis était un petit royaume. Il était gouverné par un roi fort cruel et injuste. Il n'y avait qu'un seul homme qui osait se rebeller contre lui, le chevalier blanc. Alors, une nuit, il prit tout l'or caché dans la salle des coffres du roi pour le donner aux pauvres. Il était aimé de tous sauf du roi, bien sûr, qui le haïssait et voulait l'emprisonner dans son donjon. Et ensuite? Personne n'a jamais su la véritable identité du chevalier blanc. Mais il paraîtrait qu'il se cachait dans l'enceinte du château. Dans le château du roi? C'est fou, ça. Oui. Et tu sais ce qui est encore plus fou? C'est que le château se trouvait juste sur l'emplacement de ton collège. Oh, waouh! Un château à la place de l'école? Il faut que j'aille raconter tout ça à Dewey. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Ah. Histoire du château de Cosmopolis, volume 1. Tiens. Dis donc, t'as l'air content de me voir. Disparaissez ou vous serez maudits à tout jamais! Tous les deux! Désolé, le fantôme, mais c'est hors de question, on reste là. À l'attaque! Hein? Mais où il est passé? Oh. Le fantôme, la mûre! Du calme, tout va bien, Dewey, il est parti. Oh non! Le fantôme m'a volé mon vieux grimoire! Il t'a volé quoi? Un livre ancien sur l'histoire du château. C'est pour ça que le fantôme hantait la bibliothèque. Il cherchait ce livre. Madame Apu m'a dit que le chevalier blanc a vécu ici. Ils ont construit le collège sur le site du château. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas être très loin. Ouais, mais ça colle pas. S'il peut passer à travers les murs, quel besoin il a de voler ce livre? Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Et pour le savoir, on va interroger l'expert des lieux. Passer à travers les murs, mais ça n'est vraiment pas sorcier. Comment? Et c'est très pratique pour mes rondes de nuit. Regardez. Un concierge du 21e siècle qui emprunte des passages secrets du 14e siècle, eh ben, on aura vraiment tout vu. Bah oui, il y en a plein à l'école. À part Arlette, notre mascotte squelette, y a pas de fantôme dans le cours? Vous pourriez nous faire visiter ces passages secrets? Ce soi-disant fantôme s'y cache peut-être? Suivez-moi, les enfants. Bon, là, c'est clair que le fantôme s'est volatilisé sous nos yeux. On a cherché partout. Attends, partout? Mais bien sûr que non! On n'a pas cherché dans le bon siècle. L'école date du siècle dernier, mais le château a été construit il y a au moins 700 ans du temps de la reine Salia. Et alors? Puisque le collège n'a pas été construit dans le château, mais au-dessus, on va devoir descendre et fouiller les caves. Ok. Ah, mais arrête de faire l'andouille! Chut! T'as entendu ce bruit? Oh, on a trouvé le fantôme. Et il est juste derrière ce mur. Sally, là, regarde! Il est passé à travers le mur. Oh non, on ne se fera pas avoir cette fois. Je suis sûre qu'il doit y avoir une sorte de poignée secrète ou un levier. Oh, tu l'as trouvé? Quelle super détective! Waouh! Ce sont les fondations du château. C'est incroyable, on marche sur les traces du chevalier blanc. Chut! Quoi? Oh, allez, attrapons-le. Ah, c'est bon, Sally! Je le tiens! Moi aussi, je l'ai! Oh non, tu t'en tireras pas si facilement! Ce bruit, c'est abominable! Christopher! Le mordu d'histoire! J'ai eu une idée pour gagner le concours Deviens historien. Je voulais prouver l'existence du chevalier blanc. Et comme ma grand-mère m'a dit que les secrets du chevalier étaient cachés quelque part à la bibliothèque du collège... Tu t'es déguisé en fantôme pour faire fuir les curieux et trouver les preuves qui te manquaient. En effet, sauf que j'ai rien trouvé du tout malgré mes recherches. Regardez. Ce livre donne les indications d'une cachette dans le mur. Mais ça non plus, je l'ai pas trouvé. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Alors, ça, c'est un 7, là, le chiffre 1, et le dernier, c'est un nombre, le 13. Alors, 7 mètres par là, puis 1 mètre sur la droite. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Souvenez-vous de ce que disait Monsieur Gupta. L'unité de mesure de l'époque, c'était pas le mètre, mais la toise. Quoi? Donc il suffit de convertir les mesures, c'est tout? Oui. C'est par là qu'il faut chercher. Regardez les garçons, là, sur le mur, il y a un anneau. Ah ouais! C'est qui le meilleur? C'est Dewey! Ce sont les
les mémoires du chevalier blanc. Le chevalier sortait tous les soirs pour faire la charité. Et tenez-vous bien, ce n'était pas un homme, mais la fille du roi. Et c'est cette princesse qui allait devenir plus tard la reine Salia, la fondatrice de Cosmopolis. Grâce à Christopher, notre jeune mordu d'histoire, un voile vient d'être levé sur une légende de notre ville. J'aurais jamais cru qu'il y avait tous ces trésors dans les caves du collège. En fait, l'histoire, c'est génial. Le FBI devrait ouvrir un département d'histoire. Il doit y avoir des tas d'énigmes anciennes. Fantôme, prenez garde, le FBI veille au grain. Alors, comment ça va, les filles? Bob! Je commence à en avoir assez de tes farces, Bob. On fait la paix, Ellie. Oh, allez, d'accord. Mais fais bien attention, tu vas me le payer, Bob. Et tout va bien, Sally? Ne t'inquiète pas, je dois faire une allergie à un truc. Sally, Dewey. Ou à quelqu'un. J'ai besoin de l'aide du FBI. Et si c'est encore une de tes mauvaises blagues, Bob, tu vas le regretter. Non, c'est sérieux cette fois, promis. Allez, raconte. Li Wang est un vampire et il veut se venger de moi. Bah, je le trouve tout à fait normal. Il a de longues canines, je les ai vues tout à l'heure. Et regardez, il est tout pâle. C'est assez simple de savoir si c'est un vrai vampire. Salut, Lee. Dis, t'es un vampire? Non, bien sûr que non. Voilà. En plus, ça n'existe pas, les vampires. Affaire classée. Non. Désolée. Alors, pour commencer... À mon avis, c'est pas une simple allergie, Sally. Mais non, ça va, je te promets. Aïe. Oh oui, aïe. Je me suis coupée avec ma feuille, Madame Margipour. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Je l'accompagne, si jamais elle s'évanouit avec tout ce... sang. Les vampires sont attirés par le sang. C'est une coïncidence, ça ne prouve rien. Oh, ne me laissez pas tomber. Li Wang a dit qu'il voulait se venger de moi. On peut toujours le surveiller de loin. C'est vrai qu'il est assis dans un coin très sombre. Et alors? Eh ben, les vampires détestent la lumière. Hein? Encore une preuve. Les vampires peuvent se volatiliser. Oh, la vie des vampires. Ah, bon, je vais examiner les indices. Quel genre d'indice, oui? De l'ADN de vampire? On le saura quand on aura trouvé. Ce livre est peut-être une mine de pièces à conviction, Sally. Oh, désolée. Tu peux pas le nier. Les preuves que Lee est un vampire s'accumulent très vite. Ça peut être des coïncidences. Et en plus, les vampires n'existent pas. Oh, salut, Lee. T'as vu ses dents? Ben oui. Je crois que notre ami Lee nous doit une petite explication.
Non. Ça, c'est ce que j'appelle un comportement suspect. Ça va, Dewey? Tu n'as rien? Ah, où Ellie? Il s'est échappé. Mais comment? Bah, peut-être qu'il vole. Hé, regarde! Qu'est-ce que c'est? Des crottes de chauve-souris. Ben, je me sens pas bien tout à coup. Mais t'en fais pas, hein, je les emballe. Non, cette fois, je crois que je suis vraiment enrhumée. C'est ce que je pensais, Sally. Tu as de la fièvre. Tu dois rentrer chez toi. Et on fait quoi pour l'enquête? Oh, je te la laisse, Dewey. Atchis! Ah, je vous ai cherché partout dans le collège. Il s'est passé un truc terrible. Et je vois pas le problème, c'est juste Lee et Nirmala qui déjeunent ensemble. Regarde de plus près, Dewey. Oh! Tu as vu ses dents? Lee a changé Nirmala en vampire. Calme-toi, Dewey. Calme-toi, s'il te plaît. Je te dis que le vampirisme se propage, c'est encore plus contagieux que ton rhume. Bob, perds les pédales, je n'arrive pas à le calmer, aide-moi, Sally. Oh, fais quelque chose, Sally, je t'en supplie. Impossible, je suis malade. J'ai juste le droit de boire de la soupe à l'ail de Madame Apou. Un conseil, Dewey. Avant toute chose, tu dois Prouver que Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. On n'accuse pas sans preuve. C'est un truc bien connu, impossible de photographier un vampire. Leur image n'apparaît pas sur les photos. Comme ça, on saura si ce sont de vrais vampires. C'est une bonne idée aussi. C'est trop marrant. Dites cheese. Bah, où est-ce qu'ils sont passés? La photo va nous le dire. Ils sont pas dessus! Ce sont des vampires. Génial. Le jour où Sally est malade, des vampires envahissent le collège et moi, je dois les arrêter tout seul. Oh, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Je suis tellement contente, Sally. Ça, c'est grâce à votre soupe à l'ail, Madame Apou. Je me sens même assez en forme pour reprendre l'enquête en cours. Je vais jeter un coup d'œil au blog de Lee Wang. Peut-être qu'il y a des indices. Tiens, intéressant. Lee Wang organise une réunion avec plusieurs élèves du collège après les cours. Alors, Dewey, l'enquête avance. Lee a de la compagnie. On dirait qu'il prépare quelque chose, mais quoi? Oh, il va tous les transformer en vampires, c'est sûr. Oh, et après, ça sera mon tour. Il m'a toujours dit qu'il se vengerait. Le FBI doit me protéger des vampires. Sally? J'ai fait une découverte cruciale pour l'enquête. Rejoins-moi au parc et ramène Bob. Tu veux pas me dire ce que c'est? Sally? Sally? Tu m'entends, Sally? Hé, Sally! Ta découverte, c'est quoi? Chut! Regardez, Jaya, Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. Mais il n'y a pas que ça. Je suis un vampire, moi aussi. Ah, je peux pas le croire, pas toi! C'est pourtant vrai. Adieu le rhume, devenir un vampire m'a redonné des forces. Bien plus que la soupe à l'ail préparée par Madame Apou. Et une petite minute. T'as mangé de la soupe à l'ail? Au secours! Oh oui. Et maintenant, je vais te manger, toi, et après ce sera Bob. À l'aide! Et maintenant, c'est ton tour, Bob. Pitié, ne me transforme pas en vampire!
Oui, c'est vrai que j'ai abusé, mais si tu m'épargnes, je te promets de changer pour de bon. Je t'ai dit que je me vengerais, Bob. Quoi? C'était une méchante blague pour te punir de toutes les farces stupides que tu nous as faites. Et le FBI était au courant de ça? Au début, non. Mais quand j'ai découvert que Lee réunissait toutes les victimes de tes blagues, j'ai compris ce qui se passait et je me suis jointe à eux. Mais Dewey, il pouvait pas savoir que t'étais un faux vampire. Sally m'a donné un indice révélateur en parlant de manger de la soupe à l'ail. Les vampires détestent ça et ils ne mordraient jamais quelqu'un qui en a mangé. Rien qu'à cause de la laine infecte que Mais ça pour donne. la photo, comment ils ont fait pour ne pas être dessus? Hein? On se doutait du coup de la photo, alors on s'est servi de miroir pour refléter le flash vers le téléphone. C'est ce qui a donné une image toute blanche. Eh ben, chapeau! C'était vraiment super réussi comme blague. Et elle est largement moins méchante que les miennes. Désolé de vous avoir embêté comme ça. Je t'avais promis d'être plus gentil si tu me changeais pas en vampire. Bon, tu m'as pas mordu, alors même si c'était de faux crocs, je vais te tenir parole. Merci de porter mes livres, Bob. Attends. Merci, Bob. Il a tenu sa promesse. Il a vraiment changé cette fois. Oh non, tu t'es changé en vampire. Non, j'ai attrapé ton super rhume. Oh, ne t'en fais pas, Dewey. Je connais le meilleur remède contre le rhume et les vampires. La soupe à l'ail de Madame Apou. Avec mon flot de malade, je te raconte pas de salade, juste des mots qui te baladent de Baden-Baden à Bagdad. Tu seras désarmé parce que je vais être charmé. Eh, c'est génial, t'as un stylo de génie. Il faudrait que je note les paroles de ce super rap pour le cours de poésie de demain, j'ai peur d'oublier. Merci beaucoup. On a une annonce à faire. Max, notre super batteur, va nous quitter et on a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Candidat trop sérieux, s'abstenir, ok, on cherche un batteur cool. Moi je suis super cool et pas sérieux du tout, les gars. Prenez-moi. Quelqu'un a volé mon rap. Non. Si en mathématiques, moi je m'amuse, c'est que le théorème est ma muse. Et je sais ce qu'est l'hypoténuse. Alors Sally, t'en penses quoi de mon poème? Le FBI, j'ai besoin de votre aide. Pourquoi on a mis une porte si personne ne frappe? Quelqu'un a volé le super rap que j'ai écrit au concert des Fuzzy Frog. Regardez, la page de mon cahier a été déchirée. Alors, quelqu'un a déchiré ton rap qui déchire? Bah ouais, et le pire c'est que je me souviens pas des paroles. Allez, faut que vous m'aidiez, les amis. Attends, tu veux vraiment qu'on enquête sur un rap volé? C'est sérieux, parce que si je rends pas un super devoir pour le cours de poésie, ils vont me faire redoubler vu que j'ai eu des mauvaises notes toute l'année. C'est ma dernière chance. Ok, on t'aidera à trouver ton rap. Salut, Dewey! On m'a volé ma batterie! On devrait peut-être mettre une pancarte frappée avant d'entrer. Ma batterie était juste là! C'est une tache d'huile. Et toute fraîche. Je ne savais pas que tu étais batteuse, Jenny. Je pensais que ton truc, c'était les études. Les intellos aussi ont des loisirs. Tu crois que je sais pas en jouer? Non, j'ai jamais dit ça, Jenny. D'accord, on va faire de notre mieux pour retrouver ta batterie au plus vite. Merci beaucoup. Et dites à tout le monde qu'on a volé ma batterie, hein? On sait jamais, peut-être que le voleur va paniquer et me la rendre.
Bon, il faut que je retourne au garage avec mon détecteur d'empreintes digitales, mon détecteur d'ADN et mon détecteur de... Stop! Alex est venu nous voir en premier. On doit retrouver son rap avant le cours de poésie de cet après-midi. C'est notre enquête prioritaire. Mais une batterie, c'est plus facile à retrouver qu'une poésie. Allons voir si Alex avait des ennemis parmi les spectateurs du concert. Oh, j'adore quand tu écoutes ce que je te dis, Sally, c'est un plaisir. Oui, j'ai fait un exposé sur la fabrication du papier avec Alex et non seulement il n'a rien fait du tout, mais en plus il m'a ridiculisé devant toute la classe. Pendant 2 ans, Alex était à côté de moi en cours. Il n'a pas arrêté de copier pendant les contrôles. Alex? Il m'a demandé de lui donner des cours, mais il n'est jamais venu. Je vous raconte pas, c'était l'horreur. Alex, t'as tellement d'ennemis que c'est impossible de trouver le coupable. La seule façon d'avancer dans l'enquête, c'est de voir leur réaction quand tu iras leur présenter tes excuses tout à l'heure. Ah, que je m'excuse, moi? Bah oui, toi. Tu vas porter ce micro, comme ça on entendra tout ce que vous direz. Alors, essaie d'être sincère. Si le voleur a des remords, il te rendra ton rap. Oh attendez, je rêve ou c'est Jenny qu'on entend? Je suis la meilleure. Partout, je fais peur. Je fais vibrer les cœurs à 200 à l'heure. Eh, t'as vu? Elle est carrément rock, la nouvelle Jenny. Tu veux que je te pardonne? Tout le monde s'est moqué de moi, Alex. Et ce sont pas tes excuses qui vont y changer quelque chose. Une personne qui refuse de pardonner, c'est quelqu'un qui va vouloir se venger, non? Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Regarde. Pas de souci, Alex. T'es pardonné. Je me suis déjà vengée. Je t'ai laissé copier les mauvaises réponses. Et un suspect de moins sur la liste. Maintenant, c'est le tour de Jaya. Ah, je suis si heureuse que tu t'excuses, Alex. On va pouvoir être copains maintenant. Le cours de poésie est sur le point de commencer et personne n'a rendu le rap. Notre opération Alex sur écoute est un échec. On n'a pas trouvé ton rap. Désolé. Tant pis, laisse tomber, c'est pas grave, tu sais. L'enquête avance ou pas? En fait, non, pas vraiment. Eh, les comiques, vous comptez entrer dans la salle ou vous allez suivre le cours depuis le couloir? Bon, alors, très bien. Il est temps de rendre vos poèmes. Ah, je suis très impatient de les lire. Je devrais vous les rendre corrigés demain matin. On s'est fait un sang d'encre parce qu'on n'arrivait pas à trouver ton rap. Et là, tadam, tu lui rends un poème surprise. Il était dans mon cahier. Peut-être que le voleur a eu des remords et m'a donné son poème en échange de mon rap. Et t'as pas pensé à nous le montrer pour qu'on analyse l'écriture sur le poème? J'en avais besoin en urgence, Dewey. De toute façon, l'affaire est réglée. Pas en ce qui nous concerne. Le FBI ne classe une affaire que quand le coupable est démasqué. Sauf que Monsieur Thompson a le poème. Il est en salle des profs, impossible d'y aller. Bingo. Au FBI, impossible est un mot qui n'existe pas. Tout droit, Sally, tout droit. Oui, mais moi je vois rien là-dessous. Tu dois être plus précis. Et c'est pas de ma faute si j'ai peur du noir. Et je te rappelle que c'était ton idée. Oh là là. Je vois sa mallette, de l'autre côté du couloir. Tout droit, puis à gauche. Ça y est, je récupère le poème et comme ça... Dewey, qu'est-ce que tu fais ici? Et vous me prenez pour un autre. Au revoir, monsieur. Dis-le-nous si tu fais exprès de saboter notre enquête, Alex. Mais non, je voulais juste vous dire qu'on a fracturé mon casier. Le voleur a pris mes bombes de peinture fluo. Mais le plus bizarre dans l'histoire, c'est qu'il m'a laissé un devoir de géo à la place. Génial, on va pouvoir analyser l'écriture. Oh zut, c'est imprimé. Reste à savoir pourquoi le voleur tenait tant à prendre ces bombes de peinture rose. Je crois que je sais pourquoi. J'adore les Fuzzy Frogs. La peinture est de la même couleur que mes bombes. Le voleur a peint sur cette grande feuille de papier pour être sûr de ne pas abîmer le mur. C'est bizarre, non? Quel genre de voleur laisse un poème quand il dérobe un rap, échange un devoir contre des bombes de peinture et fait des tags sur une feuille de papier? Peut-être un voleur qui a une très bonne éducation.
Et voici vos poèmes corrigés. Je dois admettre que j'ai eu d'excellentes surprises, les enfants. Alex, bravo! Je n'aurais jamais cru à une telle sensibilité venant de toi. Ouais, je sais que mon poème est trop nul. Oh, non, pas du tout. C'est très étonnant. C'est de la poésie brute. Oh, tu as la meilleure note, Jenny. Quoi? Mais c'est impossible! J'ai écrit un texte vraiment nul. Vous me chouchoutez, Monsieur Thompson. Et moi, j'en ai vraiment plus que marre. Oh, ma note au devoir est super bonne, je vais pas redoubler. J'aurais quand même bien aimé retrouver mon rap. Alors laisse-moi analyser ça. Hé, Jenny, toutes mes félicitations pour ta super note de poésie. Très drôle. En tout cas, moi, je ne vous félicite pas, puisque vous n'avez pas retrouvé ma batterie. Désolée, on était pris ailleurs. On a le temps maintenant. On peut retourner voir ton garage? Un véhicule, ça explique la tache d'huile encore fraîche. Ça doit être épuisant de démonter tout le temps ta batterie pour que tes parents puissent se garer. En fait, non, pas vraiment. Et où tu ranges ta batterie quand la voiture est dans le garage? En réalité, je pense que tu n'as jamais eu de batterie, Jenny. Jenny! Quel dommage qu'on ait perdu Jenny. Et moi qui voulais justement lui dire qu'au collège à 18h, en salle 401, il y avait une batterie à gagner. Non! Vous m'avez tendu un piège! Écoute Jenny, tout ce qu'on veut c'est discuter avec toi. J'ai analysé le poème d'Alex. C'est ton écriture. Tu l'as échangé contre son rap. La question est pourquoi? Je voulais une mauvaise note et comme je suis incapable d'écrire de mauvais textes, j'ai volé le rap d'Alex. Et tu lui as aussi volé ses bombes de peinture pour faire des tags sur le mur. Et tout ça pourquoi? Parce que tu voulais intégrer les Fuzzy Frogs qui avaient dit « Candidat sérieux s'abstenir ». Je me trompe? Tu as raison. Et j'aurais voulu qu'ils me trouvent cool comme Alex. Je voulais que vous leur disiez que j'avais une batterie pour qu'ils me proposent d'auditionner. Mais maintenant que vous avez découvert la vérité, mon plan tombe à l'eau. Je ne jouerai jamais de la batterie. Oh, les Fuzzy Frogs! Prête pour une petite audition surprise? Et maintenant, une chanson écrite par notre nouvel auteur, Alex. Et je veux remercier celles sans qui cette chanson n'aurait jamais été écrite, Jenny, la nouvelle batteuse des Fuzzy Frogs. Tu peux tricher, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux trahir, mais n'oublie pas que devant ta glace, rien ne s'efface. En fin de compte, c'est vraiment super cool pour Jenny. Elle a volé le rap d'Alex, elle a fracturé son casier, elle nous a menti, et là, elle devient la batteuse des Fuzzy Frogs. Pour tout te dire, elle s'est punie toute seule sans s'en rendre compte. Elle a proposé à Alex de lui donner des cours particuliers. Pour ça, il faudrait qu'il tienne en place 2 secondes. Oui. Il a interrompu sa tournée mondiale pour un jour, et un jour seulement. C'est le plus incroyable, le plus spectaculaire, le DJ le plus connu au monde. Je vous prie d'accueillir comme il se doit, Fleuve Daffy. Merci 1000 fois à tous d'être là aujourd'hui, les enfants. Je suis là pour une raison, la seule, l'unique, pour faire une méga fête à notre héros du jour, j'ai nommé mon fils Louis. Joyeux anniversaire, mon bonhomme. C'est comme ça que tu danses, Dewey? Et carrément! Tout le monde sait que Fluff repère les danseurs de ses clips dans la foule de ses concerts! Bah, bonne chance alors! Allez, je veux entendre des ouais! Ah,
c'est cool, je vais pouvoir montrer ma chorégraphie à Fluff en personne. Il me verra mieux comme ça. Bien sûr, Dewey. Mais d'abord, on trouve ce qui est arrivé au château gonflable. D'accord? Non, Sally, il faut savoir décrocher de temps en temps. Je suis sûr que c'est rien de très grave. On dirait que quelqu'un s'est pris les pieds dans le câble. Rien de grave. Tu vois? Rien de louche en fin de compte, c'est qu'un banal accident. Maintenant, je vais épater Fluff avec ma danse super stylée. Hey, Fluff! T'as vu ça? Arrêtez cette fête immédiatement. Regardez, mon sonomètre. Le volume dépasse la limite autorisée. Papa! Ne t'en fais pas, mon grand. Le château gonflable s'est écroulé et ce vieux voisin rochon se plaint, mais la fête va continuer. Promis. Oh, bah c'est ce qu'on va voir. Souviez! Eh, partez, y a rien à voir. Ah, mais je viens de vous dire que le volume... Hé, Louis! Sois sympa, montre à ce monsieur le buffet avec toutes les bonnes choses à manger. C'est notre invité. Attendez, vous n'allez pas acheter mon silence avec des... Eh, regardez. Là. Oh, bah ça alors... juste une petite bouchée ou deux, et après je vais porter plainte au commissariat. Monsieur Fluff! Monsieur Fluff! Plus tard, mon petit gars. Comme tu vois, j'ai une fête à animer et je veux pas décevoir mes fans. Allez, viens, Dewey. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs à faire ici. Fluff Daffy a vraiment dépensé beaucoup pour cette fête. Eh oui, Louis a trop de chance. Attention, sous vos yeux ébahis, je vais faire sortir un lapin de ce chapeau. Abracadabra. Mon looping a disparu. C'est pas le but du tour? Non, il n'a pas disparu par magie. Il n'est vraiment plus là. Oh, looping, où es-tu, looping? D'abord le château gonflable qui s'effondre, maintenant un lapin qui disparaît. Ça ressemble à du sabotage, tu trouves pas, Dewey? Ah, Sally, arrête un peu de jouer les détectives et profite de cette fête d'anniversaire hallucinante. 2 petits incidents, ça veut rien dire du tout, d'accord? Attention! Et 3 incidents, ça ne veut rien dire non plus? Bon, d'accord, ce boulon s'est dévissé, mais c'est peut-être juste un défaut d'entretien. Je ne crois pas. Ça fait trop de coïncidences. Tu ne me feras pas croire que ce n'est pas du sabotage. Évite de dire ce mot, Sally. Je ne veux pas que tout le monde panique. Oh oui, tu as raison. Le saboteur cherche à faire annuler la fête. Ne l'aidons pas. Bah, surtout que sans fête, Fluff Daffy n'aura jamais l'occasion d'admirer ma choré. Sally, un commentaire pour le journal du collège? Un commentaire à quel sujet, Stéphanie? Au sujet des incidents. Tu sais que mes lecteurs adorent ce genre d'histoire, ça fait vendre. À tel point que tu aurais pu faire cette mise en scène pour pimenter les choses? Et risquer de perdre mon passe-presse qui me permet d'aller partout? Jamais de la vie. Tu peux aller partout avec ce passe. Mais bien sûr! Tu prenais des photos du château gonflable quand il s'est effondré? Bah oui, et si tu veux tout savoir, j'avais la meilleure vue de toute la fête. Tu peux nous les montrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Regarde, là. À mon avis, il est encore vissé au buffet. Alors, on profite de la fête, cher voisin? Vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez à cet endroit, monsieur le trouble-fête? Eh bien, je vérifiais le volume sonore près du château gonflable. Pour faire interrompre la fête? Exactement, mais ce buffet est délicieux. Maintenant, je ne voudrais interrompre cette fête pour rien au monde. Oh, satané gamin, vous avez vu, il a mangé tous les bâtonnets de carottes. Il n'y a plus de respect de nos jours de mon temps. On ne se gavait pas comme ça. Pourquoi, monsieur? Ça perd l'hypopète. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre rôder autour du château gonflable? Vous croyez qu'il en reste? J'ai peur qu'on fasse fausse route avec ce témoin. Attention, la boule! Éloignez-vous du chemin! Tous aux abris! Cette fête devient très dangereuse.
J'ai tourné le dos un instant et quelqu'un en a profité pour pousser la boule. Vous avez vu qui c'était? Oh, nos pistes ne mènent nulle part et le saboteur continue tranquillement. Looping! Looping! Peut-être qu'il nous reste une piste. Laquelle? Es-tu absolument sûr que ton lapin vient quand tu l'appelles? Looping est très bien dressé, Sally. S'il m'entend, il va venir. D'accord, va voir à l'intérieur. Oh, ce n'est pas le moment de danser, Dewey. Mais j'ai à peine eu le temps de m'échauffer. Non, le magicien a une annonce à vous faire. Looping! 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 On dirait que ce vase est tombé tout seul. Le saboteur! Ah non! Lâche-moi tout de suite! Non! Oups, erreur sur la personne. C'est clair, ce lapin est le plus féroce que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Sûrement. Féroce, c'est le mot. Regarde si tu trouves des indices. C'est pas facile sans mes spectro-lunettes. Oh, stop! Mais arrête de bouger! J'étais venu faire la fête, pas enquêter. Est-ce que t'as mangé des carottes ce matin, Dewey? Elle devait être sur le sol. Le saboteur a dû attirer Looping jusqu'ici à l'aide des carottes. Des bâtonnets de carottes, ça me dit quelque chose. Qui nous a parlé de carottes? Oh, mais oui, bien sûr! Ah, satané gamin, il a pris tous les bâtonnets de carottes. On retourne à la fête et en vitesse. Looping! Merci, le SBI! Excusez-moi, les carottes, ça vous dit quelque chose? Il nous faut des infos. J'ai pas le temps de jouer, les enfants. Fluff Daffy va sélectionner le meilleur danseur de la piste pour l'engager dans son prochain clip. Enfin, à moi la gloire, Sally! Non, ce sera mon heure de gloire. Oh, monsieur, restez concentrés. Ah, ça va. Si vous voulez que la fête continue, vous devez me dire qui a pris tous les bâtonnets de carottes. Je sais pas, Et moi. tout de suite. D'accord. Oh, je le vois, il est là. C'est lui, oui. Maintenant, à moi la gloire. Non! À moi! Allez, viens, Dewey. Comment ça va, les enfants? Et le prochain morceau, c'est une spéciale dédicace à mon fiston, Louis. Maintenant, je veux voir tout le monde sur la piste. Louis, attends, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu gâches ta fête d'anniversaire? C'est pas vrai, qui a coupé le courant? Moi, Toi, Louis? Mais pourquoi, mon petit bonhomme? tu rentres à la maison juste pour la journée et plutôt que de la passer avec moi, papa, t'organises cette énorme fête stupide avec toi comme attraction principale. Je m'en moque de ta fête. Moi, je voulais juste être avec toi. Rebranche le courant, mon bonhomme. Je dois remonter sur scène. Écoutez-moi tous, la fête est finie, les amis, parce que je passe le reste de la journée avec mon fiston. Affaire classée. Dommage que Fluff Daffy ait annulé le concours de danse. Tes talents ne seront jamais reconnus. C'est trop bête. Oh, c'est pas grave, Sally. J'ai préparé autre chose pour épater Fluff Daffy. J'ai écrit mon propre rap. Voilà pour toi. Hey yo! Ici Bdolabdabdab Dewey. Et ça, Sally. Rien que pour vous, le SBI mène l'enquête partout. Sally et Dewey du SBI, c'est le top du top qui gère la